le fameux bus. On est dans la censure, dans la criminalisation et dans la culpabilisation de la population. Voilà. Donc il y a quelque chose qui est très très grave. C'est la remise en question de la politique que nous on appelle une dictature sanitaire. Tout commence avec le péché originel d'interdire la chloroquine sous prétexte que le professeur Raoult n'a pas fait des tests avec des placebos. Et puis à partir de ce moment-là, et en même temps, c'est le confinement qui fait beaucoup plus d'effets secondaires que ce qui ne protège des gens. On prétend protéger les plus exposés, alors que par milliers des personnes âgées dans les EHPAD sont euthanasiées avec du Rivotril. Ça, c'est un fait établi. Il faut écouter les auditions d'Éric Ciotti à l'Assemblée nationale au mois de juillet, avec des personnels des EHPAD. On met des masques à des enfants en leur enlevant 20% de leur oxygène pendant leur croissance, alors qu'ils ne sont pas vecteurs. Les tests PCR sont faux aux 3/4. Concernant le vaccin, ce sont des vaccins expérimentaux, des technologies OGM avec des autorisations passées en douce contre la loi européenne cet été. Il faut se rappeler que les laboratoires n'assument absolument pas les effets secondaires des vaccins et que l'État ne va pas enquêter parce que ça équivaudrait à s'accuser lui-même puisqu'il a fait les autorisations de mise sur le marché. Voilà. Donc c'est extrêmement grave. Et alors la loi de sécurité globale, c'est juste la confirmation qu'on n'est pas en démocratie. Plus on ment, plus on triche, plus on cache, on se contredit en haut, plus il y a de censure en haut lieu, plus on culpabilise la population. Donc il y a une contradiction dans les termes dans cette affaire-là. Hier, j'entendais sur BFM que le Covid faisait plus de morts que la Deuxième Guerre mondiale en termes de civils en France. Je veux dire quelque chose qui va peut-être choquer. Alors peut-être qu'il faudrait un procès de Nuremberg du conseil scientifique et de l'ordre des médecins, parce que ce sont eux qui sont responsables de cette catastrophe en empêchant des protocoles comme celui du professeur Raoult, du docteur Erbstein et Gastaldi de soigner. Permettez-moi de vous en présenter quelques-uns de nos ennemis. On a par exemple Cohn-Bendit qui nous dit, je cite, d'aller nous faire foutre si on n'est pas vacciné. C'est vraiment ce qu'il a dit. C'est parce qu'il en rêve. On a aussi Laurent Alexandre avec sa sale tronche de Terminator famélique qui veut interdire toute forme de vie sociale aux gens rétifs à la vaccination. Quand j'ai dit au mois de février-mars, vous allez voir, ils vont tout faire pour nous faire croire qu'il n'y a pas de traitement, qu'il y a énormément de morts et qu'il n'y a que le vaccin qui pourra nous sauver. On m'a dit complotiste. Aucune annonce n'a été faite concernant le retrait du port du masque. Cette mesure...